Ils dégradent nos paysages et souillent tous les écosystèmes. Cet après-midi-là, une soixantaine de bénévoles a répondu à l'appel du parc de l'Estuaire pour une grande opération de nettoyage. En quelques minutes, ce bénévole a déjà rempli une partie de son sac. Essentiellement des bouts de cordes, ficelles, tout un tas d'objets plastiques mais qui sont déchiquetés. Donc bien sûr c'est là où ça devient le plus difficile, c'est que c'est vraiment des micro-morceaux. Ces résidus comptent aujourd'hui parmi les plus nocifs pour l'environnement. Il faut donc ouvrir l'œil, ce qui soulève parfois quelques questions. J'ai trouvé un petit élément par terre et je voulais savoir si c'était du plastique ou si c'était naturel, parce qu'on aurait dit des œufs en fait. Et alors vous avez votre réponse? Eh ben non, pour l'instant c'est un petit mystère, donc je vais aller voir d'autres personnes s'ils ont la réponse. Pas question pour autant de débarrasser la plage de tous ces déchets. Il convient même de la nettoyer en respectant une règle essentielle. On nettoie les plages puisqu'on a arrêté le nettoyage mécanique pour préserver la laisse de mer, qui sont des débris naturels très importants pour la vie sur la plage. Et donc en contrepartie, les citoyens s'engagent pour nettoyer les plages de façon sélective. C'est-à-dire en veillant à ne pas enlever les bois flottés par exemple, essentiels dans la stabilisation du cordon dunaire. Même chose pour l'ensemble des débris organiques. Une mission de préservation menée avec passion par tous ces bénévoles, comme Isabelle. Je crois que c'est important de pouvoir sauver la planète, d'avoir des plages propres et puis de participer à de l'éco-citoyenneté quelque part, à un moment ou un autre. Sans surprise, le plastique arrive en tête de ces détritus qui finissent sur nos plages. Il représente à ce jour près de la moitié des déchets collectés sur le littoral français.